Bonjour à tous, double plaisir et double dose ce matin avec Sony puisqu'il y a pas moins de 2 nouvelles sorties ce matin au hall pour Sony et j'ai le plaisir d'accueillir son directeur marketing Olivier Drapon. Bonjour Olivier. Bonjour. Déjà merci de venir à notre micro parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de vous avoir donc déjà c'est un réel plaisir. La première question que je voulais vous poser donc, concernant ces deux sorties d'aujourd'hui, c'est voilà, les gens qui nous suivent savent que c'est pas fréquent finalement de sortir 2 films à la même date. Comment en termes marketing on travaille ça? Est-ce qu'il y a une différence par rapport au fait de sortir un film par semaine ou un film décalé d'une semaine à l'autre ou finalement voilà, comment on fait finalement? Alors oui, en effet, ça complique un peu les choses, mais comme c'est 2 films un peu différents, ils ne sont pas concurrents, ils sont plutôt complémentaires, donc c'était assez facile d'établir, de définir une cible pour l'un et pour l'autre et de travailler une cible adéquate, quoi. C'est tout. Par rapport à Uncharted, donc là c'est le film qui peut-être ce matin était le plus en mesure de ramener des entrées. Comment on doit le voir Uncharted? Est-ce qu'on doit plutôt le voir comme un film d'aventure, un film adapté d'un jeu vidéo ou peut-être finalement les deux à la fois? C'est vraiment les deux à la fois, puisqu'il est adapté d'un jeu vidéo et on a monté une structure de production avec PlayStation justement qui fait partie du groupe Sony pour créer justement ce film qui est un film d'aventure, voilà, mais tiré d'un jeu vidéo. Avec PlayStation, vous dites des choses à venir, peut-être d'autres projets encore avec Oui, PlayStation? il y a d'autres projets qui sont en cours, tant en série qu'en film. On en reparlera plus tard. Ok. Tom Holland est venu en France. Oui. Il y a eu une avant-première au Grand Rex vendredi dernier. On peut revenir un petit peu là-dessus. En fait, il y a eu plus qu'une avant-première, parce qu'il y a eu un gros travail de fait avec la presse, avec toutes les équipes de Sony, puisqu'il a fait beaucoup. On a fait un junket avec un photocall qui était sur la terrasse du Publicis pour avoir une belle vue sur Paris, donc c'était vraiment très très sympa. En plus, on avait une météo clémente pour nous, donc c'était l'idéal. Et la presse en a profité pour faire des interactions avec des gros youtubeurs influenceurs type McFly, Carlito, Matsu. Et après, c'est vrai que le point d'orgue de cette journée, on a fini avec une grosse avant-première, avec l'arrivée surprise de Tom Holland au Grand Rex. Donc les spectateurs n'étaient pas au courant Plus ou moins. On a essayé de garder le mystère, mais bon, maintenant avec les réseaux sociaux, ça va être tellement vite qu'il y avait un peu de monde devant le cinéma qui attendait quand même la venue de Tom Holland. Ok. On parle de Tom Holland, forcément on est obligé de parler de la fin de l'année dernière et de Spider-Man. Oui. Voilà, depuis mercredi le film, depuis dimanche soir le film vient de dépasser 7 millions d'entrées. Que dire de plus? On est vraiment ravis, on est ravis pour le studio, ça c'est sûr, mais on est ravis aussi pour l'ensemble de la profession et de montrer qu'il y a un signe fort que les films encore ont une vie au cinéma et que les gens aiment retourner au cinéma, aiment le cinéma et quand le film est bien, ils se déplacent en masse et on était vraiment ravis pour l'ensemble de la profession, de la distribution et de l'exploitation. J'imagine que pour vous en interne c'était une énorme joie, une surprise. Oui. On était fous de joie et ça continue encore, c'est vraiment, il y a d'avoir le meilleur succès de Sony en France avec Spider-Man, on est vraiment ravis. De Sony, et on le rappelle, des films de super-héros, DC Comics et Marvel confondus, de l'histoire en France. Tout à fait. Ce qui est quand même pas rien en plus dans le contexte actuel. Exactement. Sur Spider-Man, on sait voilà, vous avez la franchise, et des projets sont en cours. Qu'est-ce qui nous attend sur le Spider-Verse dans les mois et années à venir? Dans l'avenir proche, ce sera Morbius. Et après, on aura Spider-Verse, la suite du dessin animé, justement. Et après, on aura d'autres films. Et on vous en reparlera peut-être au studio show ou à d'autres moments. Voilà, le rendez-vous est pris en tout cas. Terminons juste sur un petit mot évidemment sur Roper, on n'en a pas parlé. Oui. Il y a une certaine carence en termes de films d'animation là, pendant ces vacances d'hiver. J'imagine que c'était aussi l'opportunité pour vous de placer ce film-là. Voilà, on voit que Valiant est sorti il y a 2 semaines, mais ça ne suffit pas à combler les entrées. Aujourd'hui, j'imagine que l'idée, c'est voilà, de prendre cette place-là. Exactement, c'est le timing parfait. On voulait profiter de la sortie de Valiant pour exposer encore plus la bande-annonce du film à ce moment-là et d'offrir encore un film pour les familles, pour qu'ils puissent se déplacer à nouveau. C'est vrai qu'il manque souvent ce genre de film pendant les vacances. Et donc, Hopper arrive à point nommé, on est ravis aussi. Voilà. Sony est sur une belle dynamique et ça continue aujourd'hui avec 2 nouveaux films à l'affiche. Merci Olivier d'avoir répondu à vos questions et on se dit à très vite sur Débriefing. Merci, au revoir.